Frères et sœurs en Christ, internautes, serviteurs et servantes du Seigneur, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Lorsque nous essayons de pouvoir comprendre certaines choses, comme les moments, les événements, les situations de ce monde, nous nous sommes rendus compte de toutes les faveurs que le Seigneur nous accorde malgré nos différences, malgré nos incapacités et malgré nos culpabilités. Nous disons merci au Seigneur pour ce 4e dimanche de cette nouvelle année. Disons, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Psaume 68, le verset 20. Le monde d'aujourd'hui est nouveau. Nouveau avec les circonstances, nouveau avec les événements. Il n'y a pas longtemps que nous avions espéré, voire voté avec certitude pour le changement des choses. Mais que pouvons-nous constater? La réponse, c'est que les choses deviennent de plus en plus difficiles, hélas. En cela, Winston Churchill, très connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, également célèbre pour ses talents d'orateur et ses bons mots, semble-t-il a raison quand il disait « Nos problèmes nous dépassent, les flammes rampent dans le monde entier, le toit va s'effondrer, l'homme est pris dans un incendie dont la rage ne peut être maîtrisée. Nos problèmes nous dépassent. » Quels sont en réalité ces problèmes? On peut parler de problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes sanitaires, problèmes diplomatiques, problèmes d'insécurité. La vie semble-t-elle une bataille que l'on doit mener quotidiennement? Moi, ce que je pense, je suppose qu'il en est de même pour d'autres personnes. Je ne considère pas en toute intégralité la vie comme une bataille, mais elle est en réalité considérée comme un jeu. C'est un jeu d'après Florence Scovel Shinn dans son livre intitulé « Le jeu de la vie ». C'est un jeu que l'on peut gagner lorsque nous possédons uniquement la connaissance de la Bible ou encore la connaissance de la loi spirituelle. L'Ancien et le Nouveau Testament donnent avec une merveilleuse clarté les règles du jeu. Jésus-Christ a enseigné que ce jeu s'appelle « donner et recevoir ». Tu donnes et tu reçois. Comme les Américains disent « you give and you receive ». Voilà comment l'expliquer. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il sème la haine, il recevra la haine. S'il aime, il sera aimé en retour. S'il critique, il ne sera pas épargné à son tour. S'il ment, on lui mentira. Et s'il triche, il sera aussi volé. Fin de l'explication de Florence. Donc, en ce 4e dimanche du mois de janvier, et la première église baptiste vous invite à faire de Dieu votre priorité, non seulement lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, mais en même temps espérez que ce que vous donnez, vous le recevrez en retour. Donc, en ces mots, pour entamer avec notre service de ce matin, je vous invite à rendre gloire à Dieu avec ce beau chant inscrit au numéro 189 français des Chants d'Espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve la pluie, un baume à la blessure, dans l'épreuve la pluie, dans le désert aride et sous un ciel brûlant, une offre
péché limpide du rocher jaillissant, l'ombre de la nuée abritant le chemin, le céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour les avantages que nous avons reçus de toi. Voici que nous sommes tes enfants, nous sommes rassemblés pour te louer, te rendre gloire. Seigneur, nous nous rappelons encore ces jours difficiles que nous avons connus, puisque tu étais là, présent dans notre vie. Nous sommes sortis plus que vainqueurs dans tous les combats de la terre, et tu nous permettras de sortir triomphants. Merci pour nos frères et sœurs qui nous écoutent dans la distance. Merci pour tous ceux qui ont déjà accepté de se donner à toi. Dans les moments difficiles, ils auront à compter sur ton amour. Merci Seigneur. Permets-nous d'affronter tous les grands combats de l'existence. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi. Nous te remettons ce service en ligne que nous dédions à l'intention de tous nos frères et sœurs qui nous écoutent dans la distance. Bénis-nous abondamment. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Ma bémarche seule à Jésus, n'ayant communion divine, le monde pas capable faire plaisir, moi pour Christ et Christ pour moi, moi t'es ouais, lui reconnaît, lui fait moi marcher avec, et lui fait cadeau présence.
Nous allons faire grande prière, nous allons lever voix nous et nous allons prier notre cœur, sur la voiture, sur la caille, sur le travail, sur l'hôpital, côté hier. Ouvrir le cœur pour mon Dieu qui a béni, protéger et pour prier. Pour les gens qui sont malades, nous prions pour les anciens, nous prions pour ceux qui ont des difficultés économiques et nutritives. Nous prions pour les anciens dans l'église, nous prions pour les missions, nous prions pour la famille, nous prions pour Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Seigneur, mais nous pouvons nous bien battre devant majesté bénie avec crainte et tremblement. Pour nous capables de remettre la vie nous tout entière parce que nous avons besoin de nous pour utiliser nous en ce temps si difficile. Nous vivons dans un pays côté que Seigneur, chaque nous a posé cette question. Les sortis, est-ce qu'il y a rentré? Ça qui est déjà en dedans, est-ce qu'il y a levé? Nous remettons le pays ça. Nous sommes capables de position au Seigneur pour la pérenniser ici en Haïti. Et prions Seigneur Dieu pour les anciens de l'Église. Nous prions pour Silao qui n'est pas capable de travailler encore, frère François Félizor. Nous voulons aussi te prier Seigneur pour Sœur Ludovic Payan. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour Sœur Lucien Telsidor, Sœur Innocent Mathieu et Sœur Elias Saint-Toby. On va toucher dans la vieillesse pour que bénédiction va couvrir et toute l'autre vieillard. Et Seigneur, que nous pas cité nous là, nous demandons un toucher spécial pour eux-mêmes et que sa grâce va couvrir. Nous prions au Seigneur Dieu pour le corps pastoral. Nous prions pour les familles pastorales, famille Pasteur Toby, famille Pam. Vous connaissez Sœur Elsie Toby, une petite lit, une sœur Kitli et Étienne Mathieu, une famille, une sœur petite lit. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour Sœur Odulcie Pierre, côté il a touché dans la vieillesse, Seigneur. Nous prions pour tout le monde qui accompagne Elise, Madame Jacques, Seigneur, béni, prends soin, gardez, même yo gen douleur partout. Et pour l'eau, même côté il a touché lui, et au santé pour continuer le travail, Seigneur. Nous voulons aussi que nous voulons prier tout, Seigneur, pour frère Jacques, Madame Ni, nous voulons prier pour Jean, nous voulons prier pour toutes les familles. Et frère Tisson, côté lié à toucher les Seigneur. Nous voulons prier au bon Dieu vivant pour famille d'Orsainville. Nous demandons grâce pour toute famille Mathieu. Nous voulons prier au Seigneur pour famille Voltaire, pour famille mon premier, côté au toucher au Seigneur. Et qu'on sa grâce va couvrir, béni en abondance, parce que sans où, il n'y a pas faire rien. Et nous prions au Seigneur Dieu pour les diacres, prédicateurs, mes moniteurs et des membres comités tout côté préserver et faire une grâce ou bénédiction en abondance. Seigneur, nous comptons sur vous et nous demandons pour que le message que nous avons écouté capable de faire effet dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Et puis lever des filles, il y a des filles, Seigneur Dieu, ces familles qui lancent, il y a des filles, ces voisins qui lancent, il y a des filles, ces défis nationaux, problèmes économiques, politiques, sociaux, établir la paix, établir un gouvernement sérieux en Haïti pour qu'il prenne soin du peuple ça, pour que le peuple ça joue un travail, pour jouer l'école, pour jouer une sécurité, pour jouer une propriété, Seigneur, tout de fatra, éternel des armées. Comme ça, la remerciation en retour. Tout le monde nous va prier pour nous, va citer nous pour qu'on ait mieux que nos familles Joseph, famille Pierre, famille Préval, famille Toussaint. On va bénir au Seigneur Dieu vivant, famille cher enfant. On va toucher et faire grâce, famille Calixte, famille Gilo, délivrer, faire route avec eux, famille Bras et famille Saint-Ilma. Et tout le monde d'une façon ou d'une autre qui met tête ensemble pour l'évangile, qui va avancer, à toucher aux bénis convention baptiste d'Haïti. Faire route avec nous et qu'on sa grande chose va faire. L'Imbé dans main, district dans main. Nous prions pour CEPOL, coalition des églises protestantes de l'Imbé, au comité dans main nous pour nous diriger, on va guider nous, montrer nous intelligence pour toutes les missions qui dans l'Imbé dans le pays d'Haïti, capable de jouer nos soulagement. Tant d'écrit cœur nos Seigneur, pardonnez péché, nous prions au nom de Jésus qui viendrait au siècle des siècles. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, voici la lecture méditative tirée du livre des Chroniques où nous allons lire la deuxième version du livre des Chroniques à partir du 20e chapitre
du 1er au 22e verset. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er à 22. Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem
Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Parole du Seigneur. Encore une fois, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le texte lu, 2 Chroniques, chapitre 20, et à partir du verset 1er pour arriver au verset 30e. Donc, la première question que l'on doit se poser, c'est: que me dit le texte? Que me dit le texte? Mais avant tout, maintenant, nous gagnons comme thème: Dieu attend toujours quelque chose de nous. C'est le thème. Mais le sujet, c'est que ce que Dieu attend de nous. Donc, dans la vie, nous, en tant que chrétiens, dans la vie, nous, en tant que monde qui a vivre, et depuis la création du monde, nous lisons comment Dieu lui-même l'était choisi pour créer l'homme. Et lorsque Dieu lui-même a créé l'homme, la Bible dit que Dieu bénit l'homme et Dieu baille l'homme pouvoir pour le capable multiplier. Donc, en tant que créature de Dieu, nous recevons de Dieu cette capacité de multiplier, cette capacité de reproduire. Ça veut dire, quelle que soit la situation, quel que soit le côté que nous trouvons, mais nous-mêmes qui sommes serviteurs, nous-mêmes qui sommes servantes de Dieu, nous appelons pour nous capables de multiplier, nous appelons pour nous capables de reproduire. Donc, lorsque nous en travaillons là, c'est que Dieu lui-même attend de nous. Dieu attend à ce que nous sortions dans niveau 1 pour nous passer à niveau 2. Parce que Dieu lui-même, il était créé nous pour nous capables de faire manifester gloire dans la vie nous. Donc, Dieu attend toujours quelque chose de nous. Le sujet, c'est que ce que Dieu attend de nous. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1er arrivé au verset 30, que me dit le texte? Que nous dit le texte? La Bible dit que c'est l'histoire de Josaphat. Et Josaphat lui-même qui était roi de Juda. Et que il y a 3 armées qui étaient fait un seul pour capable arriver à attaquer Josaphat. Côté que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 le verset 1er, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maronites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc peu importe la vie, peu importe les situations, mais en dépit de tout, nous devons toujours songer que Dieu lui-même attend quelque chose de nous. Lorsque nous en travaillons là, peut-être, ou même on dit, est-ce que Dieu là? Est-ce que Dieu est présent? Mais oui, exactement, Dieu est présent. Et Dieu lui-même, pendant que nous en travaillons là, il attend de oui, on bagaille. Pendant que ou l'école là, en tant qu'étudiant, ou dans l'université, donc Dieu lui-même, il attend quelque chose de vous-même. Pendant que on en foyer avec monsieur, avec madame, non, Dieu attend quelque chose de vous-même.
pendant que ou a conduit peut-être ou si on driver, Dieu lui-même il a attendre yon bagay de ou pendant que peut-être on a marché ou si un monde qui avance. Donc Dieu a attendre yon bagay de ou même. Donc maintenant c'est un privilège je dis pour nous capable découvrir quelques bagailles que Dieu lui-même attend de nous en tant que serviteurs, en tant que servantes. Et si toutefois, ou même qui attendait nous là, internaute, ou t'avais peut-être pas en croyant, mais Dieu tout l'attend yon bagaille de vous. Pendant que ou même ou pas croyant, Dieu lui-même attend yon bagaille de vous. Dans le verset 1er du chapitre 20e, la Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maronites, ils mettaient ensemble pour capable à attaquer Josaphat, juste pour le capable entrer en guerre avec le roi de Juda qui c'est Josaphat. Donc après cela, essayons de rester après cela. Ça veut dire, moi pas comprendre et peut-être que nous t'arrivons à réfléchir pour nous dire que dans la vie, nous, lorsque nous prenons une décision pour marcher avec le Seigneur, après cela, c'est peut-être après ça même que l'ennemi a choisi pour attaquer nous. Peut-être après que nous finissons prendre décision pour nous capable de mettre la vie nous en évidence pour nous dire que oui, nous décider pour nous choisir, pour nous servir le Seigneur. Et après cela, peut-être, c'est leur ça ennemi, les prendre mettre avec d'autres adversaires pour capable faire nous la guerre. Mais ça qui est important pour nous capable de songer maintenant, c'est que Dieu lui-même, attend nos bagailles de nous. Peut-être après que, en pile temps, nous avons cherché un travail et que nous retrouvons le travail là. Et puis c'est le moment, adversaire à lui-même, il décider pour le capable d'attaquer nous. C'est justement après cela. Après cela. Eh bien, après cela, qui ça Dieu lui-même attend de nous. Parce que Dieu attend toujours quelque chose de nous. Donc ce que Dieu attend de nous. Le roi Josaphat, le roi de Juda, en tant que roi, lui-même, il a le pouvoir pour le capable de décider. Il a le pouvoir pour le capable de faire ça que il voulait. Il a le pouvoir pour le capable de commander aux soldats et d'entamer peut-être avec le combat. Il a le pouvoir pour le capable de dire à moun qui dans la mêlée, fait à droite et fait à gauche parce que lui c'était roi. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 2, on veut t'en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Guédi. Donc les chercheurs disent que il y a une raison qui fait que et les Moabites et les Ammonites accompagnés avec les Maronites ils ont été choisis pour prendre chemin ça, c'est parce que non situation géographique, c'est-à-dire lorsque on prend chemin ça, il y a un paquet de montagnes qui après servi comme étant des montagnes pour qui empêcher que l'armée Josaphat pas arriver vraiment royaux. Donc dans la vie nous en tant que chrétiens, c'est pour toujours de même, moun pral vin informer nous de situation. Moun pral vin dit nous que mais comment adversaire à lui-même les compter pour le capable approcher vers vous-même peut-être pour capable fort échouer. Mais comment peut-être voisin, moun qui tout près de vous-même non, accompagnateur de travail là, mes projets que le gagne pour le capable faire, yo fait perdu emploi ça. Mais ça qui est important, c'est que Dieu en dépit de tout attend quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de moi. Dieu lui-même attend quelque chose de nous-mêmes. Dieu attend quelque chose de nous-mêmes. Dieu attend quelque chose de petite là. Il attend quelque chose de Maria, de madame non. Et il attend quelque chose de famille là. Donc après que vous venez informer à Josaphat que toi la même étions seul puis vous attaquez lui. La Bible dit dans le verset 3, Josaphat dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc, Dieu attend plusieurs choses de nous. Mais maintenant, nous voulons ensemble 7 bagailles que Dieu attend de nous. 7 bagailles à travers cette histoire de Judas et de tout l'autre adversaire qui te mettait pour faire un seul, pour capable d'arriver à attaquer Judas et spécialement le roi Josaphat. Parce que dans l'Antiquité, monde qui te représentait le peuple, c'est le roi. Donc immédiatement on parlait de Josaphat ou déjà ouais le peuple de Juda. Eh bien, 7 bagailles clés lorsque ou même moi vivre en tant que chrétien
qu'on doit mettre en tête que Dieu lui-même l'attend de nous, l'attend de moi, l'attend de vous. Donc, première chose que Dieu lui-même attend de vous-même, l'attend de nous-mêmes, c'est que Dieu attend de nous de la disposition. Disons ensemble, disposition. La Bible dit dans le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa. En ESR était là. Josaphat se disposa. Ça veut dire, première chose que Dieu attend de nous, matin, dans problème peut-être que vous trouvez là, dans situation difficile que vous trouvez là, Dieu attend de vous de la disposition. Parce que, il définit disposition comme étant un monde qui prépare, un monde qui mettait prêt à faire quelque chose. Donc, Josaphat lui-même, il commençait par préparer lui. Ça veut dire, moi pas connais qui mode de vie qu'on t'a vivre. Moi pas connais qui mode de vie qu'on t'a vivre dans le foyer, qui mode de vie où t'as vivre dans l'école là, qui mode de vie où t'as vivre dans l'université, comment t'as comporté dans le travail là. Mais maintenant, si vraiment vous voulez voir la gloire de Dieu, Dieu attend de vous de la disposition. Et se disposer signifie mettre prêt, se tenir prêt pour capable faire quelque chose. Donc, Josaphat lui-même en tant que roi, il a une capacité peut-être pour être capable de dire à la meilleure, mettez-nous en position pour aller en guerre. Mais qui ça le décide de faire? Il décide pour le capable de disposer. Donc, il y a une bagaille que nous devons faire maintenant, c'est que nous devons accepter, disposer. C'est la première chose que Dieu attend de nous. C'est la première chose que Dieu attend de nous-mêmes dans la famille. Peut-être famille à vivre dans un moment qui est difficile, mais Dieu attend à ce que vous disposez. C'est la première chose que Dieu attend de moi-même, que Dieu attend de vous-même. Donc, dans sa frayeur, malgré Josaphat, t'es peur parce que toi, la main fait un seul pour capable attaquer lui, mais qui ça lui fait? Les disposer. Et deuxième bagaille que Dieu lui-même attend de nous, Dieu attend à ce que dans les moments difficiles, nous cherchions lui. Donc, la deuxième chose, c'est de chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat non seulement se disposa, mais en même temps, Josaphat se met à chercher l'Éternel. Ça veut dire que c'est très important lorsque vous finissez mettez prêt, vous finissez mettez en disposition, vous finissez rejeter le péché. En même temps, deuxième bagaille que Dieu attend de vous, Dieu attend que vous cherchez lui. Dieu attend que vous cherchez lui. Après s'être disposé, Josaphat se met à chercher l'Éternel. Donc c'est difficile de trouver Dieu quand on n'est pas disposé. Donc il y a un monde qui n'est pas disposé ou pas qu'à prendre temps pour aller chercher l'Éternel. Pour capable chercher l'Éternel, vous devez avant tout disposer. Et c'est la première chose que Dieu lui-même attend de nous. Et lorsqu'on finit disposer, deuxième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que vous cherchiez. Dans Jérémie 29, le verset 13, la Bible dit, la parole de l'Éternel, vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire lorsque vous êtes disposé et vous vous mettez à chercher l'Éternel, ou à trouver l'Éternel, parce que vous d'accord mettez disposé et deuxièmement, vous d'accord à chercher l'Éternel. Donc dans une situation difficile que peut-être on va vivre, dans un monde difficile ça, mettez-vous premièrement dans disposition pour chercher l'Éternel. Parce que Dieu attend toujours quelque chose de nous. Et troisième bagaille que Dieu lui-même attend de nous, Dieu attend de nous que nous soyons capables, conscients de nos faiblesses, être conscients de nos faiblesses. De Chroniques 20, le verset 13, que dit cette parole? La Bible dit dans 2 Chroniques 20, le verset 12, Josaphat déclare pour dire que « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça veut dire, lorsque nous en difficulté, nous peut-être pas aucune solution. Nous chercher peut-être des réponses à droite, mais nous pas trouver. Et nous essayer d'aller en avant, mais lorsque nous avons avancé vers l'avant, c'est en arrière que nous avons retourné. Donc Dieu lui-même attend que nous soyons capables, conscients de faiblesse nous. Le roi Josaphat, même étant comme moi, lui-même il a capacité pour être capable de faire salver. Mais qui ça nous dit? La Bible dit que Josaphat il était conscient de faiblesse lui. Et qui ça le dit dans le verset 12? Car nous sommes sans force
Comment un roi ose dire que les sans force, ça c'est aussi quand même que les conscients de faiblesse li. Et Dieu lui-même lui attend que ou conscient de faiblesse ou pour le capable exploser une merveille dans la vie. Et il y a un bagage qui est important, c'est que le plus souvent, nous pensons que nous forts, mais nous pas forts en réalité. Le plus souvent, nous pensons que nous qu'à faire quelque chose, mais en réalité, nous pas qu'à faire vraiment ça que nous comptons faire. Et lorsque Josaphat lui-même les gardait, et lui voit que non seulement il s'enfonce, mais il paraît qu'une possibilité pour capable lutter contre ces trois armées. Et qui ça, Josaphat lui-même lui dit, Seigneur, nous sommes sans force. Donc, lorsque difficulté est présentée devant nous, dit Seigneur, nous sommes sans force parce que Dieu attend à ce que nous soyons conscients de notre faiblesse. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude. Seigneur, nous sommes sans force devant ce problème qui veut ronger notre famille. Seigneur, nous sommes sans force peut-être devant incapacité ça pour nous capable faire un petit monde. Seigneur, nous sommes sans force contre cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc, troisième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que pour nous capables conscients de faiblesse nous. Et quatrième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que nous capables de rester attentifs, rester véatifs au signal que lui-même lui abeille nous. Restez attentifs au signal de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous permettra déjà de vaincre l'adversaire. Lorsque nous restons attentifs au signal de Dieu, c'est déjà ainsi que Dieu lui-même lui montre nous, que la permettre que nous remporter la victoire devant l'adversaire, que la permettre nous remporter la victoire devant problème yo, que la permettre nous jamber les difficultés, que la permettre que muraille qui devant nous, qui empêchait nous avancer pour le capable briser. Il faut attendre le signal de Dieu pour ne pas échouer. Parfois nous avancer, mais Dieu pas dit nous avancer. Parfois nous faisons bagaille, mais Dieu pas décidé vraiment pour nous faire ça que nous voulons faire. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 16, Jacaziel dit à Josaphat, et surtout dans le verset 15, avant que nous lisions le verset 16, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Donc restez attentifs au signal de Dieu. Dans le verset 16, la Bible dit, Jacaziel dit à Josaphat ainsi que à tout Juda, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert. Donc ça qui est important, c'est que l'Éternel dit par la bouche de Jacaziel, dit au peuple de Juda et au roi Josaphat, demain, descendez. Peut-être qu'au moment que dans le verset 2, lorsqu'on était informé à Josaphat que une multitude nombreuse qui a avancé contre lui, Josaphat est qu'à prendre décision pour dire, bon, par le fait qu'il a attaqué, moi-même en tant que roi de Juda, moi j'ai tout pouvoir pour me capable répondre à ça que vous prenez le faire. Non, il était qu'à décider pour mettre en combat. Mais il était resté véatif. Et dans le verset 16, c'est jusque là que l'Éternel pourrait dire à Josaphat, demain, descendez. Restez attentifs au signal de Dieu. C'est ça que bon Dieu attend de vous-même. C'est ça que bon Dieu attend de nous-mêmes. Parfois nous avancer et nous tomber à l'échec, c'est parce que nous sommes plus pressés par ces dieux. Donc lorsque nous avançons, nos niveaux qui avançaient plus que Dieu, nous pas arriver vraiment réussir. Et Dieu lui-même lui attend que nous répondions à ça que lui voulait. C'est que rester attentifs au signal de Dieu. Et pendant que nous restons attentifs au signal de Dieu, c'est dans le même moment ça que nous apprenons en pile réalité que Dieu prend montrer nous de problèmes qui devant nous. Jacaziel dit à Josaphat ainsi qu'au peuple de Juda, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Il y a quelques bagailles qui ne concernent pas nous, mais ça lui-même les concerne Dieu.
peut-être l'argent que vous gagnez pour capable remettre là et que vous avez le loyer pour payer, ça lui-même n'est pas affaire pas, mais c'est affaire l'Éternel. En dépit de tout, maladie ça qui a bouleversé la vie et que peut-être vous allez partout à l'hôpital, vous chercher guérison et que vous pas jamais qu'à trouver. Donc ce qui est important ce matin, c'est que Dieu attend quelque chose de nous en cette situation. Restez attentifs au signal. Et pendant que vous restez attentifs là, ça qui est important, c'est que vous n'aurez point à combattre en cette affaire. L'Éternel dit à Josaphat, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Bien que vous êtes roi, mais ce n'est pas votre affaire. Bien que vous êtes intellectuel, vous êtes formé, vous recevez un diplôme universitaire, mais ce n'est pas votre affaire. Devant cette situation, laissez Dieu agir. Parce qu'il faut rester attentif au signal de Dieu. Vous n'aurez point à combattre, mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Lorsque vous restez attentif au signal de Dieu, ça permet que vous arrivez quand même à ouais délivrance que l'Éternel a accordé dans la bataille que vous trouvez là. Et cinquième bagaille que Dieu a attend de vous, que Dieu a attend de moi, c'est l'humilité. Disons ensemble, l'humilité. L'humilité est aussi quelque chose que Dieu attend de nous. C'est aussi quelque chose que Dieu attend de moi, que Dieu attend de vous. 1 Pierre 5, le verset 6, la Bible dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est que Dieu lui-même, il pas délivrer à un moment peut-être qui n'est pas convenu au temps et qui n'est pas convenu au moment. Mais Dieu l'a fait ça, l'a fait au temps convenable. Parce que Dieu lui-même, il connaît le temps et Dieu connaît l'espace. Dieu connaît l'aile doit agir et l'aile pas doit agir. Peut-être dans la situation qu'il y a une raison qui fait Dieu pour qu'on délivre, c'est parce que il sentit que s'il fait, ou capable d'arriver peut-être à tomber dans l'erreur, ou capable de tomber dans l'échec, parce que Dieu lui-même livré de bonnes choses pour nous. La Bible dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Le fait de s'incliner le visage contre terre par le roi Josaphat, c'est un signe d'humilité. En tant que roi, il descend visage devant l'Éternel. Ça veut dire, dans la situation koyea, même si peut-être où tu avais formé, même si où tu avais un président, même si où tu avais quel que soit moun koyea, il faut accepter de s'humilier devant l'Éternel parce que Dieu attend de nous cela. C'est une bonne chose, le fait de s'humilier devant Dieu. Et la Bible dit que les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Pendant que, ou même en tant que responsable de la famille, ou accepter humilier devant mon Dieu, c'est quand même un exemple pour Timounio. C'est quand même un exemple pour moun ou diriger yo. Parce que ouais, leader a accepté incliner le visage. Yo va accepter tout, incliner le visage yo. Et lorsque leader l'a délivré, c'est quand même un signe pour l'autre monde qui a suivi le leader yo, puis capable de délivrer. Lorsque ou même en tant que père de famille ou délivrer, c'est déjà un signe pour madame non, pour le délivrer tout. Lorsque ou même en tant que mère de famille et père de famille ou délivrer, c'est déjà un signe pour Timounouyo parce que Dieu a permis par rapport à délivrance ou puis au délivrer aussi. Dieu attend de nous cela. Dieu attend de nous cela. Et sixième bagaille que Dieu attend de nous, c'est se mettre d'accord avec les autres. Le verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, pendant que on est en situation difficile et on ne connaît pas qui ça pour faire et on a besoin pour que Dieu capable délivrer. Donc, qui sort de fait et ça que Dieu attend de vous? Dieu attend que vous mettez d'accord avec l'autre monde qui est à côté. Dieu attend que vous unissez. Et je dis à nous, à vivre un moment difficile dans notre pays en Haïti, c'est parce que la majorité des gens, ils ont refusé pour capable mettre en accord. Ils ont refusé pour capable faire un seul. Mais la Bible dit que le roi Josaphat se mettre d'accord avec le peuple. Et Dieu attend de nous cela, le fait de se mettre d'accord avec les autres. Et qui ça a fait pendant que vous mettez d'accord? Vous avez célébré l'Éternel et disait louez l'Éternel. Ou pas qu'à
désunis et puis ou accepter pour dire louer l'Éternel. C'est pas bien. Et Dieu lui-même, il peut-être a fermé les oreilles, il peut-être a fermé les yeux devant l'orange ça parce que Dieu attend une louange, Dieu attend une demande, Dieu attend une prière côté que nous deux qui réunis, nous trois qui réunis, nous mettons tête nous ensemble. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Septième bagaille que Dieu attend de nous, et cette dernière chose, c'est la louange. La louange dans le cœur, même quand c'est l'épreuve, même quand la situation est difficile. La louange, même quand peut-être ou pas ouais qui ça pour faire, ou pas ouais espoir. Dans le verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Gloire à Dieu. Donc, le fait que le peuple de Juda ainsi que le roi Josaphat, comprendre que il y a une dernière chose que Dieu attend de eux après tout ça que nous avons cité là, c'est la louange. Ils ont commencé par louer l'Éternel. Ça veut dire à travers la louange, vous devez espérer quand même la délivrance. Et la Bible dit au moment que ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer l'Éternel, l'Éternel plaçait une embuscade contre ces trois armées qui étaient d'accord, mettaient tête ensemble pour attaquer Josaphat. Ça veut dire pendant que vous-même vous êtes d'accord pour camper, pour louer l'Éternel, Dieu lui-même, il ne peut pas rester sans rien faire. Dieu a placé une embuscade, peut-être devant Mounsa qui voulait attaquer ou là, peut-être devant Mounsa qui voulait détruire là, peut-être devant Mounsa qui voulait que vous perdu le travail ça. Dieu a placé une embuscade. Et c'est ce que l'Éternel avait fait. L'Éternel avait placé une embuscade devant ces trois armées. Dieu attend quelque chose de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de nous de la louange. La louange, c'est une possibilité. C'est une possibilité de cautionner la victoire que Dieu va nous accorder. Et plus tard, nous pourrons le comprendre dans l'histoire que toi, la Messayo, qui t'a fait l'idée pour capable attaquer Josaphat, Josaphat pas même entré dans la guerre, seulement t'as pleuré. Et au moment que tu as chanté, tu as baillé bon Dieu gloire, tu as loué l'Éternel, ces trois armées, tu étaient tombés parce que l'Éternel t'a gommé pour Josaphat, l'Éternel t'a gommé pour Judas. Ça veut dire lorsque Dieu a gommé pour nous, nous pas gagné pour ne faire aucune action. Peut-être nous mettez-nous en relation avec Dieu, en parfaite communion avec Dieu, mais laissez Dieu agir. Et donc, matin, Dieu attend une bagaille de moi. Dieu attend une bagaille de vous. Dans une situation difficile ça qui est présentée devant nous, Dieu attend cette bagaille de nous. Première bagaille que Dieu attend de nous, c'est la disposition. Mettons prêt, rejetez le péché, rejetez peut-être ça que vous avez mené qui n'est pas bon devant Dieu. Et deuxième bagaille, c'est chercher l'Éternel. Troisième bagaille, être conscient de nos faiblesses. Quatrième chose que Dieu attend de nous, c'est de rester attentif au sial. Et cinquième, c'est l'humilité. Sixième chose que Dieu attend de nous, c'est se mettre d'accord avec les autres. Et septième chose, que c'est la dernière chose que Dieu attend de nous, c'est la louange. C'est la louange. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et à la fin de l'histoire là, arrivé au verset 30e, verset 25, verset 26, 27, 28, 29, et le verset 30e, le dernier verset qui résume l'histoire, c'est que la Bible dit que quand Edmian, le peuple de Juda, ils ont arrivé à retrouver des objets précieux en abondance. Ils ont arrivé à obtenir des choses extraordinaires. Ils ont arrivé à emporter des choses extraordinaires à Caillot. Et ça qui est important, et surtout dans le verset 25, laisse-moi lire pour vous ce verset. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Voyez-vous, lorsque vous-même vous respectez tout ça que Dieu attend de nous, et un bagage extraordinaire, c'est que ennemi qui peut-être a bouleversé nous en situation
lorsque Dieu a délivré nous à l'extraordinaire. Non seulement le peuple de Juda a dépouillé d'abondantes richesses et des objets précieux, mais il n'a pas même arrivé qu'à emporter tout ça que vous joué dans le camp ennemi. Ça veut dire tellement bénédiction divine nombreuse. Lorsque nous mettons en application l'humilité, la louange, nous mettons en application le fait de se disposer, chercher l'éternel, lorsque nous mettons toute cette bagaille en application, il y a une bagaille que bon Dieu a fait pour nous, c'est que nous tellement pral bénis et nous pas quand même arriver à compter le nombre des bénédictions de l'éternel envers nous. Nous pas arriver à compter ces bénédictions. Et si vraiment nous t'avons vivre de ces bénédictions, Dieu attend de nous quelque chose. Ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de nous de la disposition. Dieu attend de nous le fait de chercher sa faveur. Dieu attend de nous le fait d'être conscient de nos faiblesses. Dieu attend de nous cela. Rester attentif au ciel. Dieu attend de nous de l'humilité. Dieu attend de nous de la louange. Et Dieu attend de nous de l'unité. Si vous mettez en pratique tout cela, vous verrez comment l'Éternel a accompli dans la vie, dans la vie famille, dans le travail là, dans l'école là, Dieu a accompli des choses extraordinaires. Et ça qui est important, c'est que nous ne pouvons même qu'arriver à compter ces nombres parce que nous mettons d'accord avec Dieu. Mettons d'accord avec Dieu et après la gloire de Dieu dans la vie. Que le Seigneur est capable de bénir nous et que le Seigneur est capable d'aider nous à mettre en application ces 7 secrets lorsque nous voulons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, et les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons les regards embrassés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevons la bannière, fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
Merci à Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur. Merci pour faveur, pour grâce, pour compassion, miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, pendant toute semaine, tu peux avoir de grâce, de Jésus, Seigneur. Vous te kembe nous, Seigneur, tout danger, tout piège, tout complot, toute forme d'attaque, Seigneur. Vous te kembe nous. Mais parmi nous, vous te kembe nous, Seigneur. Mais il y a plus de fois, plus de soeur qui t'a bouleversé, qui est dans tout le monde. Nous disons, papa, quand le moment ça qu'on y a, elle dit au mot, je mets de grâce à vous. Tu ne vas pas mieux parce que depuis vous passez, mais c'est frère, son grâce que tu fais, Seigneur. Nous disons merci pour ce matin, pour chaque fois, Seigneur, qui rend ça possible, Seigneur. Merci pour pasteur, nous, papa, parce que toute la famille, je mets de grâce et bénédiction sur le Seigneur. Merci pour pasteur qui t'a prêché pour nous, Seigneur. Merci pour passer dans sa famille. Il faut voir la famille, Seigneur. Chaque technicien qui te rend ça possible, Seigneur. Chaque fois, Seigneur. Je fais un ministre de l'Église, Seigneur. Je fais excellent au comité international, Seigneur. Gardez-le, je mets de grâce à Seigneur, bénédiction, Seigneur. Vous avez porte pour nous, d'abord gloire, louange, soit le mérité, Seigneur. Nous serons pour matin ça, mais pour le temps et pour l'éternité. Que la paix et la grâce de Dieu, surpassant toute l'intelligence humaine, puissent garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen.